Premier invité de la matinale à votre micro, Marion Lourd. Il est fondateur de la marque C'est qui le patron? Dont vous avez sans doute peut-être déjà croisé les plaquettes de beurre, les compotes, les jus de fruits, les briques de lait dans les rayons des supermarchés. Bonjour Nicolas Chaban. Bonjour. Votre marque, c'est une coopérative de consommateurs. On va parler dans un instant de ces producteurs de lait auprès de qui le géant Lactalis ne se fournit plus ou plus assez, que vous allez reprendre en partie dans votre giron. Mais un sujet d'actualité, d'abord, c'est ce budget présenté hier par le gouvernement. Qu'est-ce qu'il vous inspire ? C'est toujours le même constat, évidemment. Il y a des efforts à faire. Personne n'est contre cette idée assez fondatrice pour la suite. Maintenant, à quoi ça sert? Où ça va aller? Je trouve qu'on passe trop peu de temps à nous montrer où vont ces efforts. Est-ce qu'ils deviennent concrètement derrière finalement un budget qui est assez dur pour tout le monde? Vous savez, on est tous prêts à faire des efforts si on comprend pourquoi. Manque de sens. Ouais, au-delà du sens, il y a un sens premier, mais les efforts, lorsque on comprend évidemment que ça construit quelque chose de positif, de vertueux, et finalement qui profite à tout le monde, c'est autre chose que de se sentir qu'on subit quelque chose sans but précis. Le MEDEF dénonce notamment un alourdissement du coût du travail. Ça pourrait vous toucher, la coopérative? La coopérative a la chance, évidemment. Bon, il n'y a pas de résultat financier, cet argent reste et va au soutien des producteurs. On est un peu moins touché par tout ça, mais on pense aussi au budget du monde agricole, 300 millions de moins, au moment où on a tellement besoin de ces gens qui nous nourrissent. Ça, c'est un coup dur pour eux. Nicolas Chaban, je le disais, le géant des produits laitiers, Lactalis, qui vend notamment la marque Président par exemple, a récemment annoncé réduire sa collecte de lait de 9%, 450 millions de litres d'ici 2030. Ça met en difficulté, les calculs ont été faits, autour de 300 éleveurs, et ça intervient après que les producteurs ont négocié une hausse de leur prix de vente. Vous tendez la main ce matin à une centaine de producteurs, expliquez-nous. Oui, c'est la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Il y a des gens bien, Emmanuel Masnex, qui a décidé, il le fait à chaque fois, c'est une laiterie familiale, de pas laisser sur le bord de la route des producteurs. Il avait déjà sauvé les producteurs qui avaient été mis de côté il y a quelques années par ce même géant. Et là, il fait une main tendue tellement symbolique, ça a traumatisé tout le monde et d'abord ses familles. Se dire un jour, je suis plus collecté, mais pour aller où? Qu'est-ce que je fais de mon lait? Et voilà, sans famille, il y a une main tendue merveilleuse. C'est quoi la proposition? C'est de faire en sorte que, à la fin de leur contrat, ils soient pas laissés tout seuls, qu'ils arrivent dans une laiterie où en plus le prix est valorisé. Ils reviennent pas à la situation d'avant. Et ils se sont réunis là il y a 2 jours et on a vu des sourires revenir sur beaucoup de visages. Et ça, c'est tout ce qu'on rêve de faire avec l'aventure. C'est ça, tout ça est déjà concret, des contacts ont été pris avec les syndicats, le gouvernement? Alors c'est très étonnant, oui, votre question elle est absolument géniale, c'est-à-dire que non, il y a rien, il y a pas d'autre acteur. Après ça peut suffire, Oui. Un entrepreneur vertueux, des consommateurs prêts à aller acheter ce produit et finalement des producteurs en difficulté. C'est très intéressant de voir qu'il n'y a pas eu un coup de fil d'ailleurs de quiconque pour donner un écho ou un accompagnement à cette main tendue. Vous aviez condamné cette annonce de Lactalis. Qu'est-ce qui vous garantit que C'est qui le patron ne va pas lâcher aussi ses producteurs à terme, puisque Lactalis soulève un vrai problème de valorisation des produits, de la poudre de lait en l'occurrence? Nous, on est des consommateurs. C'est le plus important si vous creusez un peu notre histoire. On est une coopérative. Il n'y a pas, à la fin d'année, de dividendes, il n'y a pas d'actionnaire. Et moi, initiateur, j'ai fait en sorte que ce soit cette structure impossible à revendre, impossible à céder, impossible à valoriser. On va même, dans les prochaines semaines, annoncer une nouvelle qui va encore plus loin. Donc, on est sûr, ouais, ça va être... c'est une très belle nouvelle. Je peux vous en dire un mot. On va certainement créer une fondation. Et je remercie aussi, ça va jusqu'à mes enfants qui vont signer le fait que jamais cette aventure ne sera à une autre destination que le soutien. Une fondation, c'est une fondation d'actionnaires, ça empêche toute forme de revente du capital. Alors je ne m'enrichirai jamais, mais je suis déjà riche de tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que tout le monde se bat. C'est devenu la brique de lait la plus vendue, parce que quand tu te bats, que tu achètes ce lait, tu sais où vont les centimes. Hors marque distributeur, vous avez raison. C'est devenu aussi, pardon pour du symbole, la marque la plus vendue en tant que nouvelle marque depuis 10 ans. Ça veut dire quand on met des valeurs, des centimes qui aident la vie de producteur, ça devient un grand succès. C'est un petit message pour les magasins. Ne soyez pas avares de place pour des produits qui protègent ceux qui nous nourrissent. Parce que le sort des producteurs, c'est le nôtre. Et en même temps, vous voyez bien que votre brique, elle est autour de 1,27 €, alors qu'il y en a certaines qui sont à 1 €. Donc dans les rayons, avec l'inflation, baisse du pouvoir d'achat, forcément, on est tenté d'aller chercher au moins cher. Et d'ailleurs, quand on lit aujourd'hui dans la presse les nouveaux plans des magasins Auchan, le mot d'ordre, c'est la baisse des prix.
Mais vous publiez aujourd'hui aux éditions Michel Lafon. Qui décide, nous, pas aujourd'hui, le 17 octobre. Le futur de notre alimentation est entre nos mains. Ça veut dire accepter un prix plus élevé? On va faire très simple, on a peu de temps. Vous avez 30% de gens qui ne peuvent pas boucler, les familles ont du mal. Oui. On peut pas leur demander des centimes en plus. Pour aider des producteurs de lait qui vivent de leur métier, c'est 8 centimes par litre. On boit 50 litres par an et par habitant, c'est 4 € par an. Il faut s'occuper des 70% de gens qui peuvent mettre ces 4 € pour protéger ceux qui nous nourrissent à nos portes. Il faut plus regarder uniquement vers le prix le plus bas. Il détruit beaucoup de valeurs, il impacte l'environnement, il détruit des vies. Regardons aussi du côté de la reconstruction, à partir de quelques centimes, d'une autre vie pour eux, les producteurs, mais aussi pour nous. Et ça veut dire que les choses sont entre nos mains. Nicolas Chaban, fondateur de la marque C'est qui le patron, avec ce manifeste qui va sortir le 17 octobre. Donc cette annonce qui a été faite de la main tendue à une centaine de producteurs laitiers. Merci beaucoup de nous avoir répondu sur Inter. Bonne journée. Merci.